Monsieur Jean-Marc Yassé, consul honoraire du Mexique en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion de Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mexique en Côte d'Ivoire, Excellence, Madame l'ambassadrice du Canada, Messieurs les ministres, Monsieur le représentant de la BAD pour la Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur du cabinet du ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, merci Luis, Mesdames et Messieurs du clergé, Monseigneur, Monsieur le maire, Messieurs les consuls et chers collègues, je peux dire ça comme ça maintenant, hein? Je crois que j'ai été assez béni. J'ai demandé aux prêtres d'essayer de faire quelque chose, ils m'ont dit c'est pour te laver. Merci, Monseigneur. Honorable invité, chacun en vos rangs, qualité et protocole respectés. Avant tout propos, je souhaite la bienvenue à tous et à chacun dans ce lieu qui est votre maison. D'abord à tous les ressortissants mexicains et tous les ressortissants ivoiriens. Il est beau, il est bon d'être des frères ensemble. Cela l'est encore plus quand il s'agit de deux pays et de deux peuples qui décident de donner un contenu concret à leur fraternité. L'ouverture du consulat du Mexique en Côte d'Ivoire marque une étape importante dans les relations bilatérales entre les deux pays, qui se sont liés d'amitié depuis longtemps et ont tellement de choses en commun. En effet, le Mexique et la Côte d'Ivoire ont en commun les couleurs vertes et blanches de leurs drapeaux respectifs. Et ce n'est pas anodin. La symbolique de ces couleurs est révélatrice d'un pan important de l'ADN de ces deux peuples. Le vert symbolise l'espoir et de la joie. Le blanc, symbole de paix et de pureté, donne une idée précise de la profondeur de l'âme des peuples ivoiriens et mexicains. Le Mexique est un pays de gens passionnés. En effet, les Mexicains se contentent non pas d'aimer, mais ils vénèrent. Si je me trompe, vous me dites. Ils ne font pas seulement confiance, ils donnent tout. Cela est traduit par cet adage populaire au Mexique qui dit « Mi casa es tu casa ». Ma maison est ta maison. Donc cette maison est votre maison. Les Mexicains sont mondialement reconnus comme des gens serviables et ayant le souci constant des autres. Ces traits caractéristiques du peuple mexicain ont fait dire par Carlos Fuentes, écrivain mexicain très connu, on ne peut pas raconter le Mexique, il faut croire au Mexique avec passion. Fin de citation. L'hospitalité est également gravée dans les gènes du peuple ivoirien. L'hymne national ivoirien, comme bien des autres l'entendent, par salut aux terres et d'espérance, pays de l'hospitalité. Cette affirmation de l'hymne national ivoirien est tellement vraie que la Côte d'Ivoire est un grand pays d'immigration où les arrivants se sentent vraiment chez eux. Excellent, j'espère que tu te sens chez toi ici en Côte d'Ivoire. Cette hospitalité ivoirienne est si légendaire que les Ivoiriens ont adopté les habitudes alimentaires de la quasi-totalité des gens d'origine, des gens qui ont choisi de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Cette réalité réduit considérablement le dépaysement de nouveaux arrivants. La Côte d'Ivoire a donc depuis très longtemps déjà cette recommandation de Carlos Fuentes selon laquelle il est plus dangereux de fermer les portes que de les ouvrir. Fin de citation. Le Mexique et la Côte d'Ivoire ne peuvent donc que se lier d'amitié compte tenu des grandes similitudes de leurs peuples respectifs. L'amitié est si importante pour la Côte d'Ivoire qu'elle l'a évoquée dans une strophe peu connue de son hymne national qui dit ceci: « À toi, noble Côte d'Ivoire, au grand pays de bons gens, nous apportons
de la victoire, l'hommage de nos cœurs ardents dans l'amitié des peuples frères. Dieu guide vers nous, Dieu nous guide vers l'idéal. Fin de citation. Aujourd'hui, avec l'ouverture de ce consulat, le Mexique, pays de gens passionnés, serviables et soucieux, et des autres, et la Côte d'Ivoire, pays de bonnes gens, qui veut aller vers l'idéal dans l'amitié des peuples frères, consolide leurs liens diplomatiques. Mes remerciements vont tout d'abord à mon ami et frère, l'excellence ambassadeur Andrés Ordóñez, qui vraiment a œuvré pour que les liens entre la Côte d'Ivoire se renforcent encore plus, et qui a soutenu et aidé ma candidature, lui et notre ami Yuriko, qui est parti après au niveau du Mexique, et je leur dis encore merci. Merci, et comme les monseigneurs sont là et tout, je demande aux monseigneurs, aux prêtres et tout, de me donner la sagesse et le discernement pour pouvoir mener cette nouvelle mission. Cette étape marque une volonté commune des deux pays d'aller plus haut, plus loin, comme le dit la devise mexicaine. Cette maison est la vôtre, est casa et su casa, en application de la recommandation de Fuentes. Venez-y à votre convenance et autant que vous le souhaitez. Vous serez accueillis à la bonne manière mexicaine, c'est-à-dire avec chaleur, avec passion et dans le souci de répondre le mieux possible aux besoins ou de vous accompagner avec efficacité. Au nom des États-Unis du Mexique, pris en la personne de son Excellence l'ambassadeur Andrés Ordóñez auprès de la République de Côte d'Ivoire, et à mon nom propre, je voudrais vous remercier pour votre présence distinguée en cette cérémonie d'ouverture solennelle des bureaux du consulat du Mexique en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu célébrer avec nous l'amitié entre le Mexique et la Côte d'Ivoire. Merci de vous tenir à nos côtés. Nous nous tiendrons également à vos côtés pour promouvoir avec vous et partout où besoin sera l'espoir, la joie, la paix pour un bonheur partagé selon les bonnes règles de la fraternité. Je vous remercie. Oui, oui.